Salut, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où on va parler dans le chapitre repérage des coordonnées du milieu d'un segment. Alors on commence par le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra qui permet de faire pas mal de choses, vous allez le voir. On commence par donc un segment AB, j'ai placé deux points, le point A de coordonnées 2, 3 et le point B de coordonnées moins 4, 1. Première remarque, sur GeoGebra, les écritures ne sont pas les mêmes que sur papier. Nous, on ne doit pas mettre de égal entre un point et ses coordonnées, alors que GeoGebra, lui, l'autorise, et sépare les coordonnées par une virgule, alors que nous mettrons un point virgule. Donc je commence par tracer le segment AB, c'est fait, et donc on va essayer d'émettre une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse concernant les coordonnées du milieu de ce segment. Donc, on peut décemment penser à ce point-là de coordonnées moins 1 et 2. Ici, c'est possible de le placer sur GeoGebra grâce à cette commande milieu. Je clique sur le segment. Oups. Commence. Et j'obtiens le point C que je vais renommer I. De coordonnées moins 1, 2 en effet. L'intérêt de la géométrie dynamique, c'est qu'en faisant bouger les points, on fait également bouger le centre. Tout est lié. Donc là, on va pouvoir essayer de réfléchir sur les liens entre les nombres qui constituent les coordonnées de ces trois points. Donc, si je pars sur cet exemple, quel est le lien entre, commençons à parler des abscisses, entre moins 4 et les abscisses des deux points qui constituent les extrémités du segment, moins 2 et moins 6. C'est peut-être difficile à voir, je commence par un cas un peu plus simple. Je prends les mêmes abscisses, moins 2 pour A, moins 2 pour B, évidemment l'abscisse de I c'est moins 2. Je prends maintenant moins 2 et puis 2. Moins 2 et 2, et j'obtiens 0. Donc on peut penser à la somme. Or, ça marche pour les abscisses, ça ne marche pas pour les ordonnées. 4 plus 2, ça fait 6, ça ne fait pas 3. On pense par contre à la moitié. 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Moins 2 plus 2, ça fait 0, divisé par 2, ça fait encore 0. On a une piste. Je reprends mon exemple de base, B moins 4, 1, et A 2, 3. 2 plus moins 4, ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1, 3 plus 1, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Ça a l'air de fonctionner, c'est la formule qu'il va vous falloir retenir, on va formaliser ça ici, mais avant, au niveau de la rédaction, qu'est-ce que ça peut donner si on appelle I le milieu du segment AB, entre crochets donc, on va avoir I qui a pour coordonnées en premier lieu donc l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. Donc on va faire ce qu'on appelle une moyenne des abscisses. Et pareil pour les ordonnées YA plus YB divisé par 2. On commence donc en termes de rédaction par une formule qu'on va appliquer numériquement. I aura donc pour coordonnées 2 plus moins 4 divisé par 2, et puis 3 plus 1 divisé par 2. Donc pour finir, I aura pour coordonnées 2 plus moins 4, ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1. Moins 1 abscisse, et en ordonnée, 3 plus 1, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc, l'intérêt de positionner les points, les coordonnées des points, les uns sous les autres, n'est pas anodin. Ça vous permettra de ne pas vous embrouiller. 2 plus moins 4 divisé par 2, c'est pour les abscisses. 3 plus 1 divisé par 2, c'est pour les ordonnées. Vous avez les coordonnées du milieu du segment AB. Ça marche tout le temps comme ça. La rédaction doit ressembler à ceci. Une formule, évidemment, l'application numérique et le résultat, bien sûr, pas de égal. Je finis par la formule, donc je vous la réécris. Le milieu I d'un segment AB a pour coordonnées XA plus XB divisé par 2, moyenne des abscisses, et moyenne des ordonnées. Le tout séparé par un point virgule. Voilà pour cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.